on s'attaque maintenant à la projection d'un vecteur. Ça, c'est une notion importante. Il y a des notions plus ou moins importantes, mais celle-là, c'est à peu près certain qu'il y a toujours une question ou deux dans les examens par rapport à ça. La projection d'un vecteur, qu'est-ce que c'est? Alors, voici un vecteur V, un vecteur AB, pardon, avec un angle par rapport à une droite D. Donc, l'angle qui est ici, ce n'est pas la direction, OK? Ce n'est pas l'orientation du tout du vecteur. Parce que l'orientation est faite par rapport à la droite horizontale. Donc, par contre, on nous donne quand même une droite D, OK, qui passe par le point A et un vecteur AB. La projection de ce vecteur-là, c'est un peu comme si on avait son ombre, comme si on avait un soleil en haut ici et on veut l'ombre du vecteur AB. C'est un peu comme ça qu'on l'illustre en classe. Alors, ce qu'on fait pour la dessiner, la projection du vecteur AB, c'est qu'on vient abaisser le point B sur la droite D à 90 degrés. Donc, très important, sinon on aura tous des réponses différentes. Donc, on abaisse le point B sur la droite D à 90 degrés et on vient nommer ce point-là B'. Une fois qu'on a ça, on est capable d'illustrer sur notre vecteur la projection du vecteur AB. Donc, ce qu'on dit, c'est que, bon, pour mettre du langage moins important un peu, c'est que B', c'est le projeté orthogonal. Orthogonal, on l'a vu dans le langage, ça veut dire à 90 degrés, perpendiculaire, de B sur la droite D. Et le vecteur qu'on a en rouge ici, ça l'est le vecteur qui est la projection du vecteur AB sur la droite D. Ce qui est difficile dans cette portion-là, c'est les questions qui ont beaucoup de langage. Okay? Donc, on commence, là, je commence à le dire, puis je m'en rends compte que déjà là, ça peut être un peu plus lourd. Donc, la projection orthogonale du vecteur AB ici sur la droite D, c'est le vecteur AB'. Ça, c'est la projection orthogonale. On va faire deux exemples. Donc, le premier exemple, plus simple, et un deuxième exemple, un peu plus complexe. On veut calculer la norme du vecteur obtenu par la projection de V sur la droite D. Bon, on va relire ça tranquillement. On veut la norme. Donc, la norme ici, c'est la grandeur. De quoi? On veut la grandeur du vecteur obtenu par la projection. Donc, on ne veut pas la grandeur du vecteur ici, de toute manière, on l'a. On veut la grandeur de son ombre. OK? Sur quelle droite? Sur la droite D. Donc, c'est un peu comme ça que je vous invite à lire les questions, à les décortiquer, puis à analyser tranquillement, pas vite. Alors, on y va. On va illustrer notre projection. Donc, voici notre vecteur AB'. Maintenant, on va analyser qu'est-ce qu'on a. Donc, ce qu'on cherche, ce qui pourrait nous aider, c'est on veut absolument cette grandeur-là. Par contre, pour l'instant, on n'a rien pour le calculer. On a vu ici que j'ai illustré un vecteur, un angle ici qui est θ. On va essayer de trouver la mesure de cet angle-là. Si on a la mesure de cet angle-là, heureusement, on est dans un triangle rectangle. En étant dans un triangle rectangle, ça nous donne toutes les possibilités d'utiliser sin, cos, tan. On peut utiliser aussi le théorème de Pythagore. Donc, on a un paquet de théorèmes pour nous aider. Alors, on va commencer par trouver cet angle-là. Une fois qu'on a cet angle-là, la stratégie, c'est de dire j'ai un angle, j'ai l'hypoténuse du triangle rectangle. À ce moment-là, je peux utiliser ma trigo. Comment je fais pour trouver cet angle-là? C'est bien simple. Ici, entre 110 et la projection qui est là, on a 180 degrés. Alors, si je fais 180 moins 110, j'obtiens 70 degrés. Une fois que j'ai ça, je vais être capable d'utiliser la trigonométrie. Donc, en utilisant cosinus, qui est la mesure du côté adjacent, en plein celui que je cherche. Donc, je veux la norme de la projection. Ça, c'est le côté adjacent au triangle ici. J'ai l'hypoténuse avec cosinus. Je vais être capable de trouver la norme du vecteur AB'. C'est ce que je fais en isolant le vecteur AB' et on obtient que sa norme, c'est environ égal à 17,1 unités. Voilà pour le premier exemple qui peut être en lien avec les projections orthogonales. Maintenant, si on a quelque chose d'un peu plus complexe, déterminer les composantes. OK, à ce moment-là, on va analyser la question. On veut les composantes du vecteur V. Donc, on va avoir une composante horizontale et verticale à trouver. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la norme
Donc, la norme, là, ça, c'est ce qu'on sait, on va le mettre d'une couleur différente. La norme du vecteur obtenu par la projection. Donc, la grandeur de la projection, c'est 10 unités. C'est important, ça, parce qu'on ne le voit pas sur le dessin. Sur le dessin ici, on a d'autres informations. Donc là, premièrement, on a la grandeur du vecteur qui est la projection, mais on ne voit pas la projection. Donc, première étape, on va aller dessiner la projection. Celle-là. Ça, on sait que ça mesure 10. Donc, c'est bien important de savoir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas avant de commencer. Une fois qu'on a ça, on va être capable de travailler. On va être capable de trouver la norme du vecteur V. Donc, si dans votre tête, la stratégie est claire jusqu'à la réponse, c'est parfait. Mais pour les élèves dont la stratégie n'est pas claire, à ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est illustrer ce qu'on a et ce qu'on n'a pas aussi, puis trouver des choses que tu peux trouver. Une fois que tu trouves des choses, que ce soit utile ou pas, des fois, il y a des choses qui apparaissent et qui nous aident à l'arrivée jusqu'à la réponse. Là, ici, on va trouver la norme du vecteur V. Parfait. C'est sûr que la norme du vecteur V va nous aider parce qu'on cherche les composantes du vecteur V. Donc, c'est en lien. On est autour du vecteur V. La norme du vecteur V, on va utiliser, encore une fois, la trigonométrie. Encore une fois, notre cosinus, parce qu'on a le côté adjacent. On n'a pas l'hypoténuse du triangle rectangle, mais on a ici l'angle. Alors, ce que ça nous amène à trouver la composante du vecteur V, pas la composante, la norme du vecteur V, qui est 29,2. On va être capable, grâce à ça, de trouver les composantes. Pourquoi? Si je refais mon dessin maintenant en éliminant ce qui est peu utile. J'ai mon vecteur V, j'avais une droite D qui avait une projection dessus, j'ai un angle de 100 degrés, j'ai un angle de 70. Ce qui me reste ici comme angle, c'est 10 degrés. D'accord? Donc, j'enlève ce qui est inutile et là, je m'aperçois que ça va mesurer 70 plus 10, 80. Donc là, on a un angle qui est très important parce que les composantes horizontales, verticales vont venir former un triangle rectangle. OK? Aussi, on sait que c'est exactement ça qu'on cherche. Aussi, on sait que la norme du vecteur V, c'est 29,2. Donc, en ayant 29,2, puis en ayant l'angle du triangle rectangle ici, si on ne le voit plus comme un vecteur, mais maintenant comme un triangle rectangle, ça nous permet encore une fois d'utiliser la trigonométrie pour trouver nos composantes horizontales et verticales. La composante horizontale, on va être associée à cosinus parce que c'est un côté adjacent. Donc, côté adjacent sur l'hypoténuse, ce qui va donner exactement 5,07. En physique, ou quand on commence à être plus habile un petit peu avec ça, on est capable tout de suite de savoir que la composante du vecteur, la composante horizontale, c'est donné par cosinus multiplié par la norme du vecteur. Puis la composante verticale qui va suivre, ici, je vais me positionner là, la composante verticale est associée à sinus, parce que c'est le côté opposé. Donc, delta Y va être égal à sin de 80 fois la norme du vecteur V. Et on obtient 28,76. Alors voilà, c'est comme ça. Puis je vous invite à des fois faire comme j'ai fait, à redessiner des fois pour bien voir les choses en perspective, pour ne pas mélanger les triangles rectangles ensemble. Ce qui nous donne la réponse qu'on voulait avoir, les composantes du vecteur V. Donc, les composantes, c'est moins 5,07 parce qu'on va dans le sens opposé. Donc, on s'en va dans ce sens-là. Donc, la composante horizontale, c'est moins 5,07. La composante verticale, 28,76. Alors, c'est ce qui termine la partie sur les projections orthogonales.